Bienvenue dans Sous la surface, le podcast qui plonge dans l'inconscient des femmes entrepreneurs. Je suis Cécile, thérapeute business, maître praticienne en hypnose et en EMDR-DSA, et j'accompagne les femmes à dépasser leurs blocages invisibles pour créer une vie et une entreprise qui leur ressemble vraiment. Ici, nous parlons de ce qui se joue en profondeur, de l'humain derrière la chef d'entreprise, des blessures qui continuent parfois d'agir sans que vous en ayez conscience, et de tous ces mécanismes intérieurs qui influencent vos choix, vos actions et vos résultats. Aujourd'hui, on va aborder un concept qui a un début d'à peu près toutes les femmes que j'accompagne et qui viennent me voir au cabinet, le lâcher-prise. Vous savez, ce fameux truc qu'on vous dit de faire, comme si c'était un verbe. Faut lâcher prise, hein ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le lâcher-prise, à quoi il sert, et surtout, pourquoi lâcher prise n'est pas votre vrai problème. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la surface. Merci pour vos messages, vos questions, vos écoutes, votre fidélité déjà au bout de seulement quelques épisodes. Ça me touche profondément et ça me booste encore plus. Le sujet d'aujourd'hui est un de mes préférés, le fameux lâcher-prise. Je les reçois, toutes ces femmes au cabinet. C'est sûr, vu que je lâche pas prise, ça ne va pas. On me le dit au boulot, mais lâche prise, mais j'y arrive pas. On m'a même rapporté des thérapeutes qui avaient dit à mes clientes « c'est sûr, si vous lâchez pas prise, on va pas y arriver ». Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas que vous n'arriviez pas à lâcher prise. Ce que vous croyez être le problème n'en est pas un. Demander à quelqu'un de lâcher prise, c'est comme dire à quelqu'un qui est en colère « calme-toi ». Ça ne sert à rien. Pour bien comprendre, on va reprendre tout ça. Si on souhaite lâcher prise, c'est qu'on est dans l'opposé. Et l'opposé du lâcher prise, c'est le contrôle. Le fameux contrôle. L'hypervigilance, le petit vélo qui trotte dans la tête, notre façon de tout anticiper, de tout prévoir, de tout contrôler. Le contrôle, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. C'est une couche d'oignon, c'est une béquille, c'est une stratégie, c'est un symptôme que votre inconscient a posé là pour vous protéger. Alors arrêtez 2 secondes et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je cherche vraiment à éviter quand je contrôle ? Vous contrôlez parce que vous avez appris qu'en laissant faire, quelque chose de terrible pouvait arriver. Souvent, vous pensez contrôler pour éviter le chaos, être sûr, prévoir. Mais en réalité, le contrôle ne sert qu'à une seule chose, rassurer. Et qu'est-ce qu'on essaye de rassurer ? Ou plus précisément, quelle émotion on cherche à rassurer ? La peur. Le contrôle ne sert qu'à une seule chose, rassurer la peur. Alors, au lieu de vouloir lâcher prise, peut-être pourriez-vous plutôt vous poser la question « Quelle peur se cache derrière mon besoin de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout prévoir ?» Parce que tant que cette peur est là, tant que c'est elle qui réagit et qui prend le lead, le lâcher-prise restera un mythe. Le lâcher-prise ne se force pas, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Le lâcher-prise arrive quand votre système nerveux se sent en sécurité, quand la peur se calme, quand vos vieilles mémoires ne dictent plus vos actions, votre corps n'a plus besoin de contrôler. Et là, seulement là, le lâcher-prise se produit tout seul, de façon naturelle. Et c'est exactement ça qu'on fait en travail thérapeutique. On reconstruit votre sécurité intérieure, on libère la peur, on remet du souffle dans ce qui était contracté pour permettre ensuite à l'inconscient de lâcher le contrôle car vous n'en avez plus besoin pour garantir l'homéostasie, l'équilibre. Le lâcher-prise est une conséquence du travail qu'on fait en thérapie, pas un objectif à atteindre. Je vais vous donner quelques exemples, je suis sûre et certaine que ça va vous parler. Imaginez, vous écrivez à quelqu'un, un ou une amie, un chéri, un membre de votre famille, et la réponse tarde. Et là, votre corps se met en tension.
Vous ouvrez le téléphone 10 fois, vous relisez vos messages, vous imaginez des scénarios, vous analysez, vous suranalysez. Vous ne faites pas ça parce que vous êtes trop dans le contrôle. Vous faites ça parce qu'une peur sous-jacente se réactive. La peur d'être rejeté, d'être ignoré, d'être abandonné, d'avoir mal fait, d'être mal comprise. Autre exemple, vous préparez un week-end et ça devient la mission commando. L'heure de départ, le trajet, les activités, où manger, quoi faire, qui fait quoi. Et si quelqu'un dévie du plan ou vous met en retard, vous sentez la tension monter. Vous ne cherchez pas à tout maîtriser par perfectionnisme, vous cherchez à éviter une émotion. La peur que ça parte en vrille, qu'on vous reproche quelque chose ou que ça tourne mal, comme une autre fois dans votre passé. Et ça fonctionne de la même façon avec le travail. Si vous n'arrivez pas à déléguer, la peur que ça se passe mal, de devoir faire face aux conséquences, de vous justifier, etc., etc. La peur du contrôle et d'être vulnérable, la peur d'être déçu, la peur de ne pas être indispensable, et donc du coup de pouvoir être échangé et de disparaître. Autre exemple, une cliente annule une séance ou un rendez-vous. Instantanément, c'est le film dans votre tête. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Pourquoi elle ne vient plus ? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas à la dernière séance ? Est-ce que mon activité va s'effondrer ? Vous essayez de lâcher, mais votre corps refuse. Pourquoi ? Parce que ça touche la peur de l'insécurité, notamment financière, ou la peur de ne pas être légitime, ou la peur de ne plus être choisie, ou la peur d'être découverte comme étant une imposteur. Ce que vous cherchez à contrôler, ce n'est pas la cliente, c'est l'émotion, la peur. Le contrôle n'est pas votre problème, la sécurité émotionnelle, si. Alors que faire ? Il y a 2 choses à mettre en parallèle. En 1, déjà venir accepter. Accepter qu'il y a une partie que vous ne contrôlez pas. L'autre, ses réactions, les émotions des autres. Accepter que cela lui appartient. Accepter qu'il a sa propre carte du monde et que sa carte du monde ne vient pas mettre en danger la vôtre. Et dès qu'on vient parler d'accepter quelque chose, on vient forcément évoquer le deuil. Le deuil de ne pas tout contrôler, le deuil de notre toute-puissance, etc., etc. En deuxième chose, il s'agit de venir voir dans votre partie à vous, dans votre carte du monde, ce que vous pouvez vous apporter. Donc il s'agit ici de venir vous apporter ce que la peur vous indique comme potentiellement manquante ou douloureuse. Prendre soin de vous, vous apporter ce que vous attendez de l'autre, de l'attention, de l'écoute, de l'importance. Allez voir dans les domaines de votre vie où vous ne vous choisissez pas, où vous ne vous donnez pas la valeur, l'importance, la place. Et ça commence par toutes ces choses que vous avez mises en attente. Les paires de chaussures à faire réparer, les manteaux avec les trous dans les doublures, le livre que vous avez commencé mais pour lequel vous manquez de temps pour le terminer, l'activité que vous rêvez de faire mais que vous repoussez car il y a plus urgent. En fait, toutes ces choses, tous ces moments où vous vous passez au second plan, eh bien vous demandez inconsciemment à l'autre de venir le combler. Sauf que, on est bien d'accord, c'est à nous de venir nous l'apporter. En fait, il s'agit de conscientiser qu'on essaye de contrôler l'extérieur pour assurer notre sécurité intérieure. Or, on ne peut pas contrôler l'extérieur, on ne peut pas contrôler les situations, on ne peut pas contrôler la vie, on ne peut pas contrôler les vagues qui arrivent. Par contre, on peut maîtriser où on est quand elles arrivent. Si les émotions sont trop fortes, si l'activation émotionnelle est trop importante, c'est peut-être le signe d'une empreinte émotionnelle traumatique qui se réveille. Et là, la thérapie a tout son sens. La majorité de mes clientes, allez, je dirais 70 à 80% d'entre elles, me citent un problème de lâcher-prise et d'hypervigilance. Il est le signe d'un système nerveux dérégulé, de potentielles empreintes émotionnelles traumatiques, et donc demande à être accueilli, libéré, régulé. Et c'est tout le travail qu'on fait en thérapie. Quand je vois ces mêmes clientes revenir après quelques séances et me dire « Waouh, ce week-end il s'est passé ça, j'ai vu que j'avais pris de la hauteur, c'est tellement plus confortable », c'est ça alors lâcher prise. Et oui, c'est ça lâcher prise. C'est quelque chose de naturel. Quand on se sent sécurisé,
On laisse à chacun prendre ses responsabilités et faire sa part. Je donne très souvent à mes clientes cette métaphore. La vie, c'est comme un terrain de tennis. Il y a les deux parties du terrain, le filet. La seule chose qu'on maîtrise, c'est notre partie du terrain, la raquette et la balle quand on l'a. Dès que la balle passe le filet, cela ne nous appartient plus. Cela implique de ne pas prendre la responsabilité des émotions de l'autre, la responsabilité de ce qui se passe dans sa partie du terrain de tennis. Cela implique de lâcher ce qu'il y a de l'autre côté du terrain pour se consacrer sur notre partie du terrain. Qu'est-ce qu'on veut y cultiver? Qu'est-ce qu'on repousse de faire pour nous? Quelle balle on décide de jouer et quelle balle on peut décider de laisser sortir? Ça, c'est de notre ressort. Ça, c'est dans notre partie du terrain de tennis. Ça, c'est dans notre côté, c'est dans notre pouvoir. Et qui dit pouvoir dit sécurité. Et comme je ne cesse de le dire, c'est en thérapie qu'on le travaille. Alors, comment commencer à avancer dès aujourd'hui? Vous ne pouvez pas forcer le lâcher-prise, mais vous pouvez observer vos besoins de contrôle sans jugement, identifier l'émotion qui se cache derrière et travailler à vous sentir en sécurité dans votre corps et dans votre vie. Et à chaque pas que vous faites vers cette sécurité intérieure, votre système nerveux se détend un peu plus et le lâcher-prise se produit naturellement. Sur Instagram, j'ai reçu des questions vis-à-vis du lâcher-prise et je vais y répondre ici. Est-ce qu'un trauma peut nous empêcher de lâcher prise? La réponse est oui. L'empreinte émotionnelle traumatique peut effectivement engendrer une insécurité cognitive qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise, même si on le veut vraiment. C'est comme si vous essayiez de ne pas avoir mal alors qu'il y avait une blessure qui était en train de saigner. Donc tout le travail, il est donc de venir accueillir, libérer l'empreinte émotionnelle traumatique, la nettoyer, la laisser cicatriser. Et c'est ce qu'on fait notamment en hypnose et surtout en EMDR. Est-ce notre inconscient qui contrôle notre lâcher-prise? Alors je ne l'aurais pas formulé comme ça. L'inconscient, il est là pour nous protéger et il le fait du mieux qu'il le peut. Ce n'est donc pas lui qui contrôle notre lâcher-prise. Mais il peut le bloquer, il peut en fait empêcher qu'on y accède si ce n'est pas sécurisé, comme vous l'avez compris dans l'épisode d'aujourd'hui. Le but est de travailler sur notre sécurité intérieure afin de permettre le lâcher-prise par l'inconscient. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, le vrai problème n'est pas de lâcher prise. Le problème est cette peur qui a besoin d'être rassurée et accueillie et qui bloque le lâcher prise. Le vrai enjeu n'est donc pas de lâcher prise, mais de reprendre son pouvoir personnel, sa juste responsabilité et d'augmenter sa sécurité intérieure. Alors, je vais vous laisser avec ces questions à méditer. Qu'est-ce que je cherche encore à contrôler aujourd'hui? Quelle peur suis-je en train d'essayer d'apaiser? De quoi aurais-je besoin pour me sentir enfin en sécurité? Vous n'êtes pas en échec, vous êtes simplement en chemin vers plus de sécurité. Et ce chemin mène à un lieu où le lâcher-prise n'est plus un effort, mais une conséquence naturelle. Et donc, si un thérapeute veut que vous lâchiez prise, c'est qu'il doit d'abord travailler avec vous votre sécurité intérieure, notamment votre estime de vous et votre confiance en vous. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles, à mettre un commentaire, à me rejoindre sur Instagram, cécilejiquelhypnose.emdr, ou à le partager à une femme de votre entourage qui a besoin d'entendre ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour explorer ensemble ce qui se passe sous la surface.